Est-ce que tout le monde va bien par la grâce de Dieu? Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Je bénirai l'Éternel ». Et là, je veux que vous soyez à l'aise, que vous vous mettiez debout, assis, prenez place vraiment. Soyez à l'aise dans la maison de notre Dieu.
Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux rien d'autre que lui. On va reprendre ça en Christ seul est. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Lorsque sur moi s'abat l'orage, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Et quand tout faiblit autour de moi, quand tout faiblit autour de moi, oui, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Ensemble, Jésus-Christ, mon rocher. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, Jésus-Christ, mon rocher, ensemble. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. On peut reprendre ça quand il reviendra nous trouver. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Alors déclarons-le ensemble, Jésus mon rocher. Mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de. On va le déclarer encore une dernière fois. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Alléluia, Jésus. Dieu de gloire,
Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Jésus, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Nous faisons partie de cet univers. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et proclamer ensemble la puissance du nom de Jésus, la beauté du nom de Jésus? Unissons-nous aux anges pour proclamer et déclarer à quel point notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Voilà, on se réjouit encore ce matin d'être tous ensemble dans la présence de notre Seigneur et dans la présence des uns avec les autres. On se réjouit de célébrer aussi la Pâque, n'est-ce pas? C'est vrai que comme on n'est pas rythmé, on va dire, nous les évangéliques, forcément par le calendrier religieux, parfois on peut oublier effectivement, mais on est en train de commémorer aujourd'hui la Pâque, donc en quelque sorte l'anniversaire de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Et vous vous en doutez que la prédication de ce matin va porter
bien évidemment sur ce sujet important de la parole de Dieu qui est un sujet fondateur d'ailleurs de notre foi, notre vie chrétienne. Amen. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans le livre d'Exode. J'ai intitulé ma prédication de ce matin « Pâques, la liberté retrouvée ». Exode chapitre 12, on va lire les 14 premiers versets. Exode chapitre 12, deuxième livre de la Bible. À partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez... Donc, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Verset 10, vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous devrez le brûler au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur la maison où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau alors qu'ils vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Et le verset 14. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Ce texte est le texte fondateur de la Pâque. Alors que le Seigneur s'apprête, en tout cas Dieu s'apprête à sortir les enfants d'Israël qui ont vécu 400 ans en Égypte, 400 ans d'esclavage, 400 ans des choses très très difficiles. Le Seigneur s'apprête à les sortir, à leur donner en fait une forme de liberté, pas d'une forme, leur donner la liberté, la vraie liberté. Amen. Je pense qu'être libre, c'est un message qui parle à tous les hommes. Tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde veut être libre. On veut être libre de ses pensées, on veut être libre de ses mouvements. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous peur un peu de la prison. Non, vous n'avez pas peur de la prison? Un peu quand même.
Pas parce qu'en prison on ne mange pas parce qu'on ne va pas dormir, mais simplement parce que c'est une privation de notre liberté, notre mouvement d'aller et de venir. Et cela montre à quel point nous sommes attachés à notre liberté, nous sommes attachés à notre mouvement d'aller et de venir, notre désir, en tout cas notre liberté de penser. Et Dieu n'est pas contre la liberté des êtres humains. Amen. D'ailleurs, il nous a créés libres. Il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a créés libres. Il leur a donné la possibilité de se promener dans tout le jardin, la possibilité de pouvoir manger tout ce qui était dans le jardin. Mais vous conviendrez avec moi que la liberté, elle n'a de sens que lorsqu'elle est encadrée. Amen. Toute liberté non encadrée est un poison. Toute liberté non encadrée égare. Toute liberté non encadrée, alors, amène l'être humain à pouvoir s'égarer, malheureusement, se détruire, en quelque sorte. C'est pour cela que depuis le jardin d'Éden, alors que Dieu donne la liberté à Adam et Ève qu'il a créés, il va déjà encadrer cette liberté. Et c'est pareil dans le texte que nous venons de lire, c'est que Dieu veut accorder la liberté à son peuple, bien évidemment, mais il veut leur montrer que le chemin qui mène à la liberté, c'est un chemin qui a besoin d'être encadré. Amen. Est-ce que vous aspirez à la liberté ou vous êtes libre? Peut-être que vous avez peut-être une mauvaise conception de la liberté, puisque c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers. Parfois sans comprendre véritablement ce que cela veut toujours dire dans le contexte qu'on l'exprime. En tout cas, Dieu veut que les êtres humains soient libres. Il veut que vous et moi, nous soyons libres. Il veut que les enfants d'Israël soient libres. C'est pour cela que 400 ans après, il va envoyer quelqu'un pour Moïse, pour les libérer, pour leur permettre de pouvoir retrouver cette liberté-là. Il ne veut pas que l'être humain soit un esclave de quoi que ce soit. Amen. Et donc, je disais que la liberté n'a de sens que lorsqu'elle est encadrée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vit dans des sociétés appelées des sociétés libres, mais on a autant de lois. Non? Parfois, elles sont contraignantes. Est-ce que vous avez la liberté de payer vos impôts ou pas? Amen. Est-ce que vous pouvez décider de ne pas payer vos impôts? Bon, si vous voulez avoir la visite des inspecteurs chez vous à la maison. Et donc, la liberté n'a de sens que lorsqu'elle est encadrée. Mais pourquoi mettre un cadre à la liberté humaine? Fondamentalement pour peut-être une raison simple. C'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes en interaction les uns avec les autres. Et quelqu'un a dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. N'est-ce pas? Et le cadre qu'on met à la liberté, c'est d'abord, en tout cas, parlons de la liberté des hommes, c'est pour qu'on soit en relation les uns avec les autres, pour encadrer notre relation avec les uns avec les autres, pour que nous puissions, si je peux le dire en d'autres termes, vivre facilement en société. Amen. Si je suis libre d'être au volant de ma voiture, je sais que je dois respecter la priorité à droite. Pourquoi? Pour que le voisin, en tout cas le prochain, la personne qui arrive, puisse aussi avoir sa liberté de circuler. C'est aussi simple que ça. Donc la liberté est encadrée tout simplement pour qu'on puisse véritablement vivre en société. S'il n'y avait pas de cadre à la liberté, on ne peut pas vivre en société. Vous êtes d'accord avec moi? On aurait peut-être tous fait des accidents ce matin avant d'arriver ici. Parce que personne ne voudrait céder à l'autre. Disant c'est mon droit. D'ailleurs, quand il y a des litiges, quand il y a des accidents, parfois c'est chaud. Disant oui, moi j'ai respecté, toi tu n'as pas respecté. Donc notre liberté effectivement s'arrête là où commence aussi celle des autres. Et le désir d'encadrer est véritablement quelque chose qui aussi vient
de Dieu, qu'on vive dans les sociétés encadrées, ça vient de Dieu. Et on peut voir que même dans l'Ancien Testament, Dieu a mis des normes, des règles pour que les hommes et les femmes puissent vivre en société. Mais il n'y a pas que ça, puisque ce que nous on appelle liberté, ce n'est pas la même définition de la liberté que Dieu. Pourquoi Dieu veut que nous puissions être libres? Mais libres de quoi? D'abord, dans le texte que nous venons de lire, les enfants d'Israël étaient en esclavage, n'est-ce pas, pendant 400 ans. Mais ils étaient en esclavage parce qu'ils n'avaient pas physiquement, parce qu'ils n'avaient pas la liberté et qu'ils étaient esclaves, mais aussi ils étaient esclaves parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Et donc la liberté selon Dieu, c'est être libre pour pouvoir vivre avec Dieu. J'ai dit que la liberté selon les hommes, en tout cas, est encadrée véritablement pour permettre à ce qu'on puisse vivre ensemble. Mais Dieu encadre la liberté, en tout cas spirituelle, pour que nous puissions vivre avec Dieu. Quelqu'un qui est libre spirituellement, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Dieu dit que celui qui n'a pas Dieu dans sa vie est un esclave. Je dis rien de nouveau, Jésus a dit que lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement, c'est-à-dire que lorsque vous connaissez Jésus, vous êtes réellement libre. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes considéré comme un esclave. Amen. Et Dieu va montrer le chemin de la liberté aux enfants d'Israël. Vous savez très bien qu'ils peuvent... Ce n'est pas toutes les personnes qui sont pas en prison qui sont libres. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en prison physiquement que vous êtes libre. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur mais qui sont enchaînées. Enchaînées par autre chose. Et Dieu veut montrer aux enfants d'Israël que ce n'est pas simplement parce que vous allez sortir de l'Égypte physiquement, que vous ne serez plus esclaves. Vous pouvez être délivré des Égyptiens et être esclave d'autre chose. Esclave de votre propre corps, esclave de votre propre pensée, esclave de vos propres désirs. Donc on peut être esclave bien qu'en étant libre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a beaucoup de personnes dans notre monde qui sont libres de circuler, mais qui sont des esclaves. Parce qu'esclaves de leur propre chair, esclaves de leur propre corps, esclaves de leur propre addiction, il n'y a personne derrière eux qui leur dit, écoute, tu dois prendre de la drogue. Mais eux-mêmes ont fait ce choix-là et finalement sont devenus esclaves. Esclaves de leur corps. Et Dieu veut ce matin, en tout cas par l'œuvre que Christ a accomplie, qui est bien évidemment la Pâque, il veut que nous soyons, parce que quand je parle de la liberté, vous allez me dire, mais on est quand même dans un pays où on est déjà libre. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez simplement libre vis-à-vis d'une autorité, mais il veut que vous soyez libre vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du péché et vis-à-vis du monde dans lequel nous sommes. Amen. Et maintenant, le chemin qui mène à la liberté pour rentrer dans le cœur de ma prédication, Dieu montre aux enfants d'Israël, par ce texte que nous venons de lire, que premièrement, pour être libre, il faut que quelqu'un paye le prix. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Amen. On est très très content peut-être d'être en France, dans un pays libre. Mais est-ce que vous savez que pour qu'on vive notre liberté d'aujourd'hui, ça a coûté quelque chose à des gens dans le passé? Non? Peut-être qu'on serait tous en train de parler allemand aujourd'hui. Et peut-être qu'avant, les Allemands, il y a eu autre chose. Donc pour qu'on soit dans un pays libre, effectivement, ça a coûté quelque chose à des gens. Et vis-à-vis du Seigneur, pour qu'on soit libre, bien évidemment, il faut que quelqu'un paye le prix. Pour les enfants d'Israël, celui qui devait payer le prix, c'était l'agneau
Dieu instruit les enfants d'Israël pour que dans chaque famille, on puisse choisir un agneau mâle, en tout cas un agneau qui a l'âge d'un an, d'accord, et qui devait être sacrifié pour payer le prix de la liberté des enfants d'Israël. Amen. Cette image était, en tout cas, le sacrifice de l'agneau était en quelque sorte une image qui préfigurait ce que Jésus allait venir faire plus tard. C'est pour cela que Jésus, lorsque Jean voit Jésus, il va dire que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est plus question donc forcément de pouvoir avoir un agneau à sacrifier à chaque Pâques, mais il y a un agneau qui est venu se sacrifier une seule fois pour toutes, pour payer le prix de la liberté. Pour payer le prix de la liberté, le prix à payer pour que chacun d'entre nous, en tout cas, quiconque croit en lui, puisse être véritablement libre. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé à la croix. Et c'est 1 Pierre, en 18, qui dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et donc, Christ est venu accomplir, en tout cas ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament avec les Juifs. Il était question que les Juifs puissent sortir et être délivrés de la main des enfants d'Israël, mais il est question que nous, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, il puisse payer alors, il puisse accomplir le sacrifice nécessaire pour que nous puissions sortir du gouffre du péché dans lequel nous sommes. Amen. Et le sacrifice accompli par le Seigneur montre, effectivement, en tout cas vient témoigner de ce que je disais tout à l'heure, que n'est pas en esclavage uniquement des personnes qui sont en prison, mais toute personne qui ne connaît pas Dieu. Nous étions esclaves de nos péchés, nous étions esclaves de nos pensées, et Christ a payé le prix pour que nous ne soyons plus esclaves. Amen. Et ce prix qui a été payé une fois pour toutes, c'est valable, en tout cas c'était valable hier, c'est valable encore aujourd'hui, et ça sera valable pour demain. C'est pour dire que peut-être que ce matin, tu ne te sens pas véritablement en prison. C'est vrai, tu n'es pas en prison, c'est pour ça que tu es là. Parce que si tu es en prison, c'est sûr que tu ne pourrais pas venir ici ce matin. Mais peut-être que tu es dans une autre prison qui n'est pas visible. Peut-être que tu es dans les chaînes ce matin, une prison de ton corps, une prison de ton esprit. Laisse-moi te dire que de la même manière que Dieu a permis à ce que l'agneau soit immolé pour permettre à ce que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, Christ a versé son sang pour que tu ne sois plus esclave de ton corps, tu ne sois plus esclave de ta pensée, tu ne sois plus esclave peut-être des malédictions de ta famille, mais que tu sois un homme et une femme libres. Amen. De quoi Jésus, en tout cas Dieu, voulait sauver les enfants d'Israël. Il voulait les sauver non seulement de l'esclavage des Égyptiens, mais il veut les sauver de l'esclavage, de leur propre esclavage. Il veut les sauver du jugement aussi dernier. Donc il y a l'esclavage, trois choses. Donc il y a l'esclavage physique, il y a l'esclavage spirituel, et il veut les sauver aussi du jugement à venir. Puisque Dieu dit qu'il veut juger les Égyptiens. Il veut passer cette nuit-là et il va détruire tous les premiers-nés, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, il va les détruire. Mais pourquoi il veut les détruire? Il ne veut pas les détruire tout simplement parce qu'il ne les aime pas. Il veut les détruire parce qu'ils se sont adonnés à d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez la logique? Parce qu'ils se sont adonnés à d'autres dieux que le Créateur, celui qui les a créés, celui qui les a amenés dans le monde, celui qui a permis à ce qu'ils soient là. Et donc, il veut
amener ce jugement. Et je veux juste rappeler que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, nous permet de pouvoir échapper au jugement dernier. Échapper également au jugement, puisque ce monde sera jugé également par rapport alors à son attachement à autre chose que à Dieu. Derrière toute liberté, donc, il y a un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de liberté. Et ce sacrifice a été accompli par Christ. Amen. Deuxième chose importante par rapport à la liberté, en fait, que Dieu va accorder aux enfants d'Israël. Le sacrifice est nécessaire, et j'ai dit que Christ l'a fait. Mais Dieu veut leur montrer aussi que si le sacrifice est fait, pour être au bénéfice de ce sacrifice, il faut avoir la foi. Une foi active, une foi qui agit. La foi qui n'agit pas ne peut pas véritablement procurer la liberté. C'est pour cela que cela se traduit par le fait que tous les enfants d'Israël, une fois après le sacrifice, devaient prendre le sang. Amen. De l'animal qui a été immolé, et ils devaient mettre le sang sur le linteau de leur porte pour pouvoir se protéger. Et c'était une action, en fait, de foi. C'était un acte de foi, bien évidemment. Parce que Dieu voudrait que, c'est vrai que ça a été, le sacrifice est fait, mais il faut rentrer au bénéfice du sacrifice. Jésus est mort également pour l'humanité. Mais pour que nous puissions rentrer au bénéfice de l'œuvre de Christ, nous avons besoin de faire un pas. Un pas par la foi, de croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de l'accepter dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur. Et cette action, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est pour cela que, en dépit du fait que Christ est mort à la croix pour l'humanité, beaucoup de personnes restent encore en esclavage. Amen. Dieu ne peut pas agir, vous savez, vous allez vous rendre compte que même les enfants d'Israël, ce n'est pas parce qu'ils sont israélites que lorsque l'ange de la destruction va venir, il va juste détruire, il ne va pas les détruire. Il ne va pas les détruire tout simplement parce que non seulement ils sont israélites, mais parce qu'ils ont accepté sacrifier l'agneau, mais aussi mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. En fait, il ne suffisait pas simplement que l'agneau soit sacrifié. Amen. Ils ne peuvent pas dire « nous avons juste sacrifié l'agneau et c'est nécessaire ». En tout cas, c'est déjà important, c'est le plus important. Christ est mort à la croix, c'est vrai, pour le pardon de nos péchés, et ça c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que tu puisses adhérer à son œuvre par la croix, son œuvre de la croix par ta foi. Une foi active, une foi qui fait appel. Hébreux chapitre 11, verset 28 dit que c'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et fait aspersion alors du sang. C'est par la foi que les enfants d'Israël ont célébré la Pâque en faisant aspersion du sang sur les linteaux parce qu'ils croyaient au geste. Vous savez très bien que ce n'est pas simplement le fait de mettre un sang qui sauve quelqu'un. N'est-ce pas? Imaginez qu'il y a une guerre en France et que vous vous dites simplement j'ai mis un banderole rouge sur mon manteau, donc je serai exempté. Non, c'est un acte de foi. Amen. Et je le dis parce que beaucoup de personnes ne voient, parfois, ne comprennent pas comment est-ce que le sang de Jésus peut agir par rapport à leur vie d'aujourd'hui. Mais c'est simplement un acte de foi. Christ a accompli ce sacrifice à la croix et il veut que nous puissions l'accepter. La foi doit être appliquée à notre vie. Donc s'il n'y a pas d'action, il ne peut pas avoir de délivrance. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Christ est mort à la croix, mais s'il n'y a pas d'action, il ne peut pas avoir de délivrance. Si toi tu n'acceptes pas l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne peux pas être délivré. Et c'est pour cela qu'on peut être dans une église pendant des années. On peut fréquenter des églises pendant des années, mais à partir du moment où on n'a pas soi-même fait la démarche de dire « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux accepter l'œuvre que tu as accomplie par la foi. » Oui,
On peut être dans des églises depuis des années et continuer par être encore esclave. Esclave de notre propre corps, esclave du péché et esclave de ce monde. Amen. Est-ce que tu as fait ce pas ce matin? Troisième élément, en tout cas cadre que le Seigneur va mettre par rapport à la liberté. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas libre pour faire ce qu'on veut, mais Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, mais aussi pour les transformer. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vraie liberté. Amen. Je parle à des personnes qui ont peut-être fait le premier pas, c'est-à-dire qu'ils savent que Christ est mort à la croix. Deuxième pas, ils l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais le troisième pas, c'est d'accepter d'être transformé. On ne peut pas être libre si on n'est pas transformé. Et cela se manifeste par le fait que Dieu demande dans Exode 12, verset 8, « Ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu. » Alors, il faut que chacun puisse manger cette viande qui est, en tout cas, qui est l'agneau qui est immolé, qui va être rôti. Il faut que chaque Israélite, chaque personne de la famille puisse en manger. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le fait de manger, c'est qu'on intègre quelque chose. Amen. C'est que ce qu'on a mangé, ça constitue finalement une partie de nous. C'est ça qui nous fait grandir. C'est parce qu'on mange tous les jours. Non. Ce qu'on mange devient une partie de nous. Amen. Et Dieu va prendre le temps de dire aux enfants d'Israël, la viande, elle a besoin d'être mangée. Mais pas mangée par quelques personnes de la famille. Elle doit être mangée par tout le monde. Et ce qu'on mange nous transforme. Ce qu'on mange nous transforme. Ce qu'on mange nous change. Nous change physiquement, change notre mentalité. Et donc, le Seigneur demande à ce qu'il mange. Et il ne nous dit pas autre chose qu'en nous demandant aussi de manger. Vous savez, Jésus, il va prendre, bien évidemment, le pain et le vin en leur demandant de manger, en se souvenant de lui. Mais c'est parce qu'il nous demande surtout de manger tous les jours. Ce qui va nous changer, c'est de manger sa parole. Amen. Jésus est sa parole. Non? Et c'est sa parole qui nous transforme. C'est sa parole qui nous change. Et d'ailleurs, il y a des prophètes qui ont eu des visions, notamment Ézéchiel. Et dans sa vision, qu'est-ce qu'il va voir? Il va avoir un petit livre. Non? Et qu'est-ce que l'ange lui a dit de faire du petit livre? De le manger. Il faut le manger. Et quand il a mangé, c'était amer. Amen. Dieu nous demande de manger sa parole, de vivre de sa parole, et c'est ce qui peut nous transformer et peut nous donner la véritable liberté. L'apôtre Paul exprime la chose d'une autre manière, en disant qu'il faut que notre mentalité soit transformée. On a besoin d'être renouvelé dans notre mentalité. On a besoin d'être renouvelé dans notre personne. Et ce renouvellement ne peut s'opérer véritablement que par le biais de la parole de Dieu, qui peut nous changer, qui peut nous transformer. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont sortis d'Égypte avec la mentalité d'esclave. Et la mentalité d'esclave, ce n'est pas la même chose que la mentalité d'un homme libre. Amen. Et tu ne peux pas évoluer en tant qu'homme libre ou femme libre dans la mentalité d'une femme et un homme d'esclave. C'est-à-dire que tu as le corps d'un homme et une femme libre, mais tu as la mentalité d'un homme et une femme esclave. Tu ne peux pas avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, pour que cette mentalité soit transformée, on a besoin de manger la parole, de vivre la parole. Et il va leur dire que pendant 7 jours, cela s'exprime par le fait qu'il le dit aussi, pendant 7 jours, il faut que vous mangez le pain sans levain. Le levain, c'est quoi? Ça représente un peu le péché dans l'Ancien Testament. Et donc, il faut que le pain que vous allez manger, il soit sans levain. Il faut que vous mangez une parole pure,
une parole saine, une parole qui vous transforme, une parole qui vous change. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, vous connaissez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Le vrai problème de nous, les enfants de Dieu, qui fait que parfois nous avons du mal à nous voir libres, c'est parce que nous évoluons dans un corps libre avec une mentalité d'esclave. Une mentalité d'esclave, ça veut dire quoi? Une mentalité des anciennes choses. Des choses que nous sommes appelés à abandonner. Et on ne permet pas à ce que vraiment la transformation puisse s'opérer dans notre vie au fur et à mesure. Mais nous ne pouvons pas évoluer avec une mentalité d'esclave en étant un homme et une femme libres pour vivre, pour prétendre vivre la véritable liberté de Christ. Amen. Je conçois que c'est un progrès de tous les jours que nous devons faire. En nous mirant dans la parole de Dieu et laisser la parole nous transformer. Laisser la parole nous changer. Afin que nous soyons tous les jours un peu plus transformés à l'image de notre Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie. Si nous voulons vivre la liberté, nous avons besoin de choisir notre carrière, même en étant devant le Seigneur. Pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul, quand il donne des instructions, il demande aux gens même de choisir leur compagnon, leur femme, leur mari dans le Seigneur. Pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas le Seigneur qui va venir vivre dans le mariage, c'est vous. C'est pour pouvoir progresser ensemble. Amen. Rester dans cette dimension de liberté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 5:8, il dit « Célébrons donc la fête avec le pain sans levain. » Et il explique en disant que c'est la pureté et la vérité, le pain sans levain. C'est ce que ça veut dire. Marcher dans la pureté, marcher dans la vérité, pas dans le mensonge. Amen. La liberté change la vie, mais pour que notre vie change, il faut qu'on se laisse transformer. La liberté ne se décrète pas. C'est un chemin. Et sur le plan spirituel, c'est aussi un chemin. On n'est pas arrivé. Parfois, quand je lis la Bible et que je suis confronté à des choses qui m'interpellent, pourtant ça fait quand même, ça fait près de 20 ans que je suis chrétien, des choses qui m'interpellent, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a encore besoin de ta grâce pour progresser? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. 4e chose, la liberté. Le Seigneur veut montrer aux enfants d'Israël que la liberté c'est un départ, ce n'est pas encore l'arrivée. Il dit, vous le mangerez au verset 11, vous le mangerez ainsi, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, parce qu'en fait, il faut être prêt pour partir. Amen. Il faut être prêt pour partir, puisque quand Dieu libère les enfants d'Israël, c'est pour qu'ils partent, ce n'est pas pour qu'ils restent. Et donc, c'est pour cela qu'ils doivent avoir la ceinture bien à leur rein. Ils doivent manger, en quelque sorte, debout, avec leurs sandales aux pieds. Ils doivent être prêts. La liberté, c'est être prêt à partir. Être prêt à se mettre quelque part en mouvement avec Dieu. On ne peut pas être libre simplement. Le fait d'être libre, ça veut dire qu'on peut bouger. Non? On ne peut pas être libre en étant statu quo. En tout cas, en maintenant le statu quo. En refusant de marcher. En refusant d'avancer. Et la marche avec le Seigneur, c'est ça aussi. Le principe de la liberté, c'est que nous devons avancer même quand c'est compliqué. Et les enfants d'Israël, on a vu que parfois, même quand ils sont sortis de l'Égypte, parfois ils ont envie de s'arrêter. Et humainement parlant, ils ont raison.
mais spirituellement parlant, ils n'ont pas raison. Vous vous rappelez quand ils étaient face à la mer Rouge, avec toutes les difficultés qui étaient là, se sont arrêtés. Et le Seigneur va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent, qu'ils avancent. Et on pourrait se poser la question, mais ils vont avancer pour aller où? Parce qu'il y a la mer devant. Mais le Seigneur leur dit, avancez. Amen. Le Seigneur nous demande d'avancer. Et c'est une image ici d'être prêt à persévérer. C'est Hébreux 12, le verset 1 qui dit, courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. La liberté, ce n'est pas le statu quo. La liberté, c'est de courir, c'est de se mettre en mouvement, c'est de se mettre en marche. Et j'aime bien cette expression, le Seigneur répète souvent aux enfants d'Israël par le biais de Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent, qu'ils se mettent en mouvement. La foi, c'est de se mettre en mouvement. Amen. Est-ce que vous êtes en mouvement, bien-aimés dans le Seigneur? Un mouvement pour aller là où le Seigneur veut nous amener. Vous savez, ils allaient à un endroit où ils ne savaient pas où ils allaient. Il ne faut pas oublier ça. Ils allaient à Canaan. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas Canaan. Mais Dieu les amène là-bas. Vous et moi, le Seigneur nous amène près de lui. Jésus a dit qu'il nous a préparé une place. Afin que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Et le fait d'être prêt, en tout cas de porter la ceinture, c'est aussi une image, en tout cas la ceinture, le sandal, c'est une image pour dire, ben écoutez, vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons être tout le temps prêts pour la venue de Jésus ou pour le rejoindre. Ah, je sais que c'est parce que vous voulez entendre le jour de fête. Mais je le répète encore, nous devons être prêts pour la venue de Jésus ou pour le rejoindre. Amen. Vous et moi, nous ne savons pas. On prie tous pour avoir peut-être soufflé plus de 80 bougies comme Jérôme l'a soufflé cette semaine. Amen. Mais nous n'avons pas le pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Seul Dieu sait combien de jours, combien de temps nous avons à passer dans ce monde. C'est vrai qu'on vit dans une société où on essaye de faire en sorte qu'on puisse éloigner le plus possible de nous toute la question de la mort. Je pense que la mort, ça ne concerne que les personnes âgées qui vivent très très vieux. Et je pense que vivre vieux, c'est une grâce. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est que nous soyons toujours prêts. Toujours prêts à aller. Non seulement à nous mettre en mouvement, à aller avec le Seigneur, mais à être prêts aussi à ce que quand le Seigneur vienne nous chercher, que nous soyons là. Pas de marche, pas de progression. On est d'accord? Je pense que ça paraît clair. Quand on ne marche pas, on ne peut pas progresser. Et Dieu veut que nous puissions marcher, progresser avec lui. Cinquième élément que je voulais évoquer, c'est que Dieu voulait montrer aussi aux enfants d'Israël la notion de la liberté, mais une liberté qui se vit en famille. C'est intéressant parce qu'il n'a pas demandé à ce que chacun puisse sacrifier un agneau. Il a demandé à ce que chaque famille puisse sacrifier un agneau. Et que l'agneau soit, en tout cas la viande de l'agneau rôti soit dégustée en famille. Amen. Ce qui pourrait peut-être aller à l'encontre de notre définition de la liberté. Être libre, c'est être seul, être solo, être libre de ses mouvements. Mais comment on me demande d'être libre tout en étant en famille? Parce que peut-être que vous n'avez pas compris ici, il y a un agneau qui doit être acheté dans la famille. Peut-être qu'il faut que les gens cotisent dans la famille, hein, non? Et il a dit, mais si la famille est trop petite, il faut faire quoi? Il faut faire appel aux voisins.
Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, Dieu n'est pas en train de sortir une seule personne, mais il est en train de sortir un peuple. Il est en train de sortir une famille. Et donc, on n'est pas tout seul. Et c'est pareil, la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas sauvés tout seuls. Il a sauvé tout un peuple. Il nous a intégrés dans une famille. Amen. L'Église, c'est une famille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, c'est la parole qui le dit. C'est une famille. Il nous a intégrés dans une famille afin que nous ne puissions pas avancer tout seuls, que nous puissions avancer ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois qu'il est parlé des uns et des autres dans la parole de Dieu, en tout cas dans le Nouveau Testament, où le Seigneur nous demande de nous soumettre les uns aux autres, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous indiquer que la vie chrétienne, en tout cas la liberté que nous avons, que Christ a acquise pour nous, c'est une liberté qui se vit aussi dans le cadre de la famille. Cela souligne l'importance de l'Église. Quand je parle de la famille, je parle de la famille spirituelle. L'importance de l'Église. Et les premiers chrétiens l'ont très bien compris. Dans Actes 2, verset 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. On ne peut pas y arriver tout seul en étant tout seul dans son coin. On ne peut pas être un chrétien victorieux en étant tout seul dans son coin. Amen. On a besoin d'être un cadre familial. Hébreux, d'ailleurs, 10, 25 nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Et quelqu'un a dit que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'équilibre. Amen. C'est vrai que dans la vie, il y a des gens peut-être qui n'ont pas de famille, qui se sont détachés complètement de leur famille parce qu'ils ne veulent pas des problèmes de famille. Parce que dans la famille, il n'y a pas que la joie. Mais vous conviendrez avec moi que ce faisant, forcément, il crée aussi encore une nouvelle famille. En tout cas, les gens avec qui ils sont en relation. Parce qu'un être humain ne peut pas vivre tout seul dans le monde. Amen. Vous avez beau rejeter votre famille peut-être biologique parce qu'il y a des problèmes, mais de manière consciente ou inconsciente, c'est que vous créez une autre famille. Parce qu'un être humain est un être sociable. La liberté chrétienne se vit en famille, se vit dans la maison de Dieu. Et donc Dieu nous appelle à aimer aussi la famille dans laquelle il nous a placés. Et le dernier point que je voudrais souligner, en tout cas le cadre que le Seigneur va mettre à la liberté, c'est que cette liberté a besoin d'être célébrée. Et j'ai dit qu'une liberté qui ne se célèbre pas se perd. C'est pour cela que le Seigneur va instituer, en tout cas Dieu va instituer la Pâque. Et il va dire, mais vous allez faire ça, ça vous permettra de sortir de l'Égypte, mais je vous recommande de le faire chaque année et à perpétuité, en fait de manière perpétuelle. Vous le ferez tout le temps. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez des Juifs autour de vous, mais ils célèbrent toujours la Pâque. Et de manière très, très, très rigoureuse. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut montrer par là, par cette célébration? Jésus a fait la même chose. Faites ceci en mémoire de moi. Parce que la mémoire, c'est quelque chose de très, très important. Amen. J'ai vu que dans la Bible, il y a beaucoup de mémoriels. Lorsqu'il y a des faits qui marquent, parfois que ce soit les prophètes ou les messagers du Seigneur, ils peuvent créer un mémoriel pour pouvoir rappeler à d'autres personnes. Donc la célébration a deux sens. Le premier, c'est une reconnaissance, une réjouissance. Dans Exode chapitre 15, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont célébré, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur.
Et peut-être pour quelqu'un qui se demande mais pourquoi les chrétiens se réunissent tous les dimanches, on célèbre. Amen. On n'attend pas on fera le mois d'avril pour célébrer Pâques. On célèbre Pâques tous les dimanches. On célèbre ce que Dieu a fait pour nous. On célèbre notre liberté vis-à-vis du monde, notre liberté vis-à-vis du péché, notre liberté vis-à-vis de Satan. C'est ce qu'on célèbre tous les dimanches matins. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore compris. Quand tu viens le dimanche matin, c'est pour célébrer. Et le deuxième sens de la célébration, ça a une valeur de témoignage. Puisqu'on rappelle aux générations, aux prochaines générations, hein, on rappelle à nos enfants, on rappelle à ceux qui sont autour de nous que nous avons été sauvés, nous avons été libérés, mais pas une action, pas un acte, pas une œuvre. Pour nous, parce que pour les enfants d'Israël, parce que Dieu avait permis à ce que ce jour-là, ils sortent de l'Égypte, mais pour nous, parce que Christ est mort à la croix. L'agneau pascal, notre agneau a été immolé à la croix, il est ressuscité et nous a donné la vie. Amen. Et donc, nous avons en tout cas, ça a une valeur de témoignage autour de nous pour célébrer ce que nous vivons. Peut-être que j'ai été long ce matin, mais c'était simplement pour nous rappeler que la liberté, bien évidemment, a besoin d'être encadrée. Et le chemin qui mène à la liberté, en tout cas la liberté vis-à-vis du Seigneur, lorsque le Seigneur sort les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur montre le chemin qui conduit à la liberté. Et ce chemin, il ne faut pas oublier qu'il faut que quelqu'un paye le prix. Et quelqu'un a payé le prix pour nous, c'est Jésus. Amen. Il faut qu'on s'approprie du prix qui a été payé. Et c'est la foi que nous devons manifester. Il faut impérativement que nous puissions... Il faut impérativement que nous puissions comprendre que la liberté, c'est un départ, que nous avons besoin de nous mettre en mouvement, que nous puissions aussi comprendre qu'on n'est pas seul. On n'est pas sorti seul de l'Égypte, on est sorti en famille, et il faut que nous puissions comprendre que la liberté a besoin d'être célébrée. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. On va reprendre, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus.
Alléluia. 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 Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur j'ai. Encore une fois, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais encore une fois, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison. Alors on dit quoi? Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Déferler sur ma vie, mais moi au nom de Jésus je ne tremblerai pas. Amen. Et là ce sont des mots imagés, le vent, la pluie, mais ça peut être des moqueries, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes dans mon couple, ça peut être des problèmes familiaux. Et non, Seigneur, malgré tout ça, je ne tremblerai pas, car j'ai bâti ma vie sur toi. Est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison. Encore une fois, le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison. Et malgré tout ça, je ne tremblerai pas, Seigneur. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Encore une fois, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui, en lui, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne
Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne désire que toi. Alléluia. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta. On va reprendre ça. Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que Toi. je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Encore une fois, appelle une autre Une dimension. autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est dans ce lieu. Encore une fois, Une autre dimension est. appelle une autre dimension dans ta vie. Appelle une autre dimension. Avance, marche, prends cette liberté que Dieu te donne. Dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé
Ouvre ta bouche, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Tu as chanté déborde encore. Déborde encore. Alors élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Adore ton Dieu. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, puis tu parles et tu les calmes. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape et pardonne-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Oui, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oui, tu parles et tu les calmes. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, oui, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oui, tu parles et tu les calmes. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, j'ai. Encore une fois. Tu es au